Tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo produit terminé. J'ai réussi à mettre quelques petits produits de côté pour vous donner un avis. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'étais plus là, mais là, je vous promets rien, hein, comme dit l'autre. Je vous promets pas de l'assiduité ni de la non-assiduité. Faudra prendre comme ça vient. Voilà, tout simplement, on est parti. On est parti avec ceci, un après-shampoing de la marque Hop Cop. Je vais mettre mes petites lunettes, ça ira tout aussi bien. De la marque Cop. J'ai adoré ce produit-là. Voilà, c'était pour les cheveux secs. En tout cas, moi, ça me faisait un bien fou, si bien que je l'ai coupé. Vous voyez, il reste strictement plus rien. J'ai adoré ce produit-là. Franchement, si je retombe dessus, je serais susceptible vraiment de le racheter. Ça sentait les fruits rouges. J'ai adoré ce produit-ci. Et donc, voilà. Je ne saurais que vous le recommander si vous tombez dessus. J'ai terminé ensuite une Cologne. Celle-ci, elle m'avait été offerte il y a un petit paquet de temps de la marque Martin Floral. C'est vraiment une Cologne. Alors, le packaging est magnifique. Le flacon est tout ciselé comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai adoré. Ça sent vraiment la Cologne, la vraie odeur de Cologne. Mais c'était une Cologne, pas la Cologne de papy-mamie. C'était vraiment la Cologne très agréable à porter. Moi, je la portais au quotidien. Je trouvais qu'elle était génialissime. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Voilà, cette Cologne-ci, bon, il ne fait pas trop le focus. Bon, voilà, hein, vous savez. Donc, j'ai adoré. Je trouve le packaging très bien. Franchement, ça m'a réconcilié avec les autres Colognes qui sont des fois très sympathiques. J'ai terminé ensuite un gel douche. Celui-ci, de mémoire, il venait de chez Action. Ça fait un petit moment. Le Monoi Shower Gel. Alors, moi, j'ai un petit souci. Avec le Monoi, il sentait super fort le Monoi, la tiarrhée, le tiarrhée. J'adore ces odeurs-là en été. En hiver, j'ai énormément de mal. Je l'ai terminé parce que je l'ai entamé quelques temps après mes vacances d'été. Et il traînait dans la douche. Puis je l'ai rangé. Puis il traînait dans la douche. Puis je l'ai rangé. Et puis au bout d'un moment, voilà, quoi, on se dit, il faut peut-être faire quelque chose et le terminer. C'est ce que j'ai fait, je l'ai terminé, mais très honnêtement, je n'ai pas eu spécialement de plaisir à le terminer. Ça, c'est moi, c'est mes goûts à moi. Si ce n'est, il est très bien, il mousse très très bien. C'était un petit prix, la composition, aucune idée. Je ne fais rien de tout ça, je ne scanne rien tant que je n'ai pas de problème de peau. Par contre, là, un produit que je jette qui est quasiment plein, c'était le Effaclar. Celui-ci, je l'ai acheté, le Effaclar Duo. C'est un produit de teint à la base, hein, voilà. Moi, ça m'a créé une réaction de grattage sur tout le visage. À partir du moment où je l'ai utilisé, je n'ai eu qu'une envie, c'était de me gratter toute l'après-midi. Si bien que franchement, je m'en débarrasse. Je ne le donne même pas, je m'en débarrasse parce que je pense que voilà, c'est pas pour moi. Et quand je vois que c'est pas pour moi, je me dis que c'est pas pour les autres non plus. Donc, je m'en débarrasse. Mon sempiternel déodorant Dove antitranspirant, l'original, une pépite pour moi. Je vais le redire, j'ai toujours pas changé mon fusil d'épaule. Moi, l'odeur, c'est addictif. Je trouve que voilà, c'est un antitranspirant qui, moi, me réussit très, très bien. J'ai aucun doute quand je mets ce déodorant-là. Je peux avoir des journées marathon. Il est génial pour moi. Voilà, hein, comme j'ai dit, je suis pas une personne qui peut influencer grand monde là-dessus, si ce n'est que mon retour d'expérience, c'est que c'est l'un des meilleurs déodorants. C'est même pas un déo, c'est un antitranspirant qui est ni plus ni moins que plein de caca. Mais quand je le mets le matin, je suis sûre de me doucher le soir et de sentir encore le déodorant. Ça sent super bon. Franchement, ça fait le boulot d'un antitranspirant, c'est-à-dire vous ne transpirez pas, vous n'avez pas de mauvaise odeur, vous n'êtes pas en train de vous renifler tous les 2 mètres si vous sentez ou si vous ne sentez pas la transpiration. Moi, j'aime beaucoup et je continuerai à racheter, même si je sais que probablement beaucoup d'entre vous vont me dire « mais il est plein de caca ». Bah oui, il y a celle d'aluminium et tout le tintouin, bref. N'en parlons plus. Un autre produit de chez Lidl, voilà, j'ai essayé de vous garder vraiment des produits qu'on peut ou qu'on a trouvé facilement.
Le gel douche crème parfumé. Écoutez, moi, j'ai adoré ce produit-là. Il était vraiment très crémeux. C'était vraiment une crème. Peut-être un petit peu liquide, j'aurais envie de dire. Mais j'ai adoré. Pour moi, c'est un dupe quasi parfait des Velleda lavande que vous trouvez 10 fois plus cher, forcément en parapharmacie. Celui-ci, il était génial ici, mais je crois que je l'ai eu dans mon Lidl. Très honnêtement, je crois qu'il était à 1 euro, un truc dans le genre. Je l'ai pris sans aucune conviction et j'ai adoré ce produit-là. Vous savez que moi, je suis Madame Lavande. J'adore la lavande sous toutes ses formes. Voilà. Donc ça moussait très peu par contre. Hein, c'était vraiment une crème de douche. Ça moussait très peu, voire pas. Mais ça avait son efficacité. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal du tout. Un dentifrice allemand qui vient de chez DM, le Dentodent. Vous savez que moi, j'aime beaucoup ces dentifrices-là qui sont complètement blancs. Celui-ci, il avait vraiment une odeur mentholée qui restait. J'aime beaucoup. Moi qui bois du café quasi à longueur de journée, avec ça, bon, vous avez une odeur mentholée, ça fait le boulot, ça fait le job. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est pas suremballé. Vous l'achetez comme ça en Allemagne, hein, au DM. Il n'y a pas encore un emballage carton. Donc, je trouve ça vraiment très, très bien. Je ne saurais que vous le recommander. Franchement, et ils sont petit prix. Et ils sont super efficaces. Donc, on joint l'utile à l'agréable. On va passer un petit peu de make-up. J'ai terminé celui-ci de chez Action. C'était la base blanche de chez Action. De chez Essence. La base blanche qui a fait le buzz il y a des années en arrière. C'est une base que vous appliquez en dessous, avant votre mascara, pour être plus précise. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là, très honnêtement, sauf que, voilà, moi, je vais arrêter d'en acheter parce qu'une base comme ça me tient plus d'un an. Une fois sur deux, j'oublie de l'appliquer, mais ça a un vrai résultat. Sur des mascaras, ça amplifie le volume, ça fait le boulot, c'est super volume. Voilà, si vous avez un mascara qui est un peu moins bien, vous utilisez ça avant, vous laissez poser, sécher un petit peu, j'aurais envie de dire 2-3 minutes. Et puis, vous posez votre mascara, vous voyez vraiment une différence. Ça, c'est une certitude. Et moi, je l'ai en l'occurrence utilisé parce que j'ai terminé ce mascara-là de chez Nocibé. Voilà, qui est dégueu. Hein. Voilà. J'ai détesté ce mascara. Je pense que vous avez envie de vous douter que voilà, j'ai détesté. Je ne sais pas comment vous montrer la brosse. La brosse, c'était pour moi... à la limite, encore pas trop mal en poil. Voilà, c'était pas du silicone, c'était du poil. La brosse est un petit peu en forme de... l'écouvillon est en forme de sablier très léger. Elle est vraiment surdimensionnée, bien évidemment. Je vous montre par rapport à mon œil. Mais c'était même pas le débat, c'est que ça faisait des paquets. Ça faisait dégueulasse. Au bout d'un moment, il sentait mauvais, voilà, vous voyez les paquets, hein. Là vous avez un beau petit paquet au-dessus, là voilà, ça faisait des paquets, vous aviez l'impression d'avoir tous les cils collés entre eux. Pourtant c'est un Nocibé qui est pas donné, moi je trouve, hein. Il est quasiment au même prix, celui-ci, le Fake It, bon voilà, il n'a de fake que son nom, entre parenthèses, pour moi. Il n'a pas fait la blague du tout, donc je l'ai couplé avec ce mascara-là que j'ai enfin terminé avec cette base, et ça passait. Mais très sincèrement, ça, je ne rachèterai absolument pas. C'est quasiment au même prix que les L'Oréal. Et je trouve que les L'Oréal, ça vaut 10 000 fois plus son prix que ça. Parce que ça, c'est vraiment pour moi merdique. J'ai terminé aussi une base de maquillage. La Laura Mercier, cette base qui a fait le buzz il y a des années en arrière. Celle-ci, hop là, ça ne veut pas focuser du tout. Je me suis mis du mascara partout. Enfin bref, je l'ai bien aimé. Je l'utilisais uniquement sur les paupières. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a un petit paquet de temps. Je l'utilisais sur les paupières avant de me maquiller. Ça faisait tenir un petit peu de mieux les fards à paupières. Bon, voilà, rien de transcendant. Elle a fait le buzz. Moi, clairement, je ne rachèterai pas. Je me débarrasse d'un eyeliner crème comme ceci avec un pinceau. Il a complètement séché, donc je m'en débarrasse. Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à acheter des produits comme ça de chez Maybelline, hein. Que ce soit Maybelline ou pas d'ailleurs, hein, parce que tout simplement, je ne fais pas de trade liner, je ne sais pas. Par moment, je ne me l'explique pas. J'ai aucune notion de pourquoi je fais ça, parce que ça ne me sert à rien. J'ai terminé un produit ensuite de chez Equilibrium. Ce produit-ci de chez Equilibrium, c'était un contour des yeux.
génialissime. Alors, un gros contenant, voilà. J'ai trouvé ça super bien. Il hydratait super bien mon contour de l'œil, qui commence, ma foi, à se déshydrater. Ça n'a toujours pas réglé le problème de mes poches, parce que moi, c'est plus des poches, c'est des valises. Mais très sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce petit format, qui n'est pas du tout un petit format. Hein. C'est la Barriera Bort. Voilà, je vous montre. Si vous arrivez à lire en transparence, hein, c'est pas toujours simple. J'ai bien aimé, en tout cas en termes d'hydratation, c'était pas trop mal. Ça, j'ai bien aimé. J'ai terminé le fameux Angel, il me semble. Oui, celui-ci. Alors, que vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai ce parfum-là dans mes placards. Voilà, enfin, vous reconnaîtrez. Hein, moi, très sincèrement, là, j'arrive même plus à lire en transparence tellement l'écriture s'est barrée. Très honnêtement, c'est Thierry Mugler. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Ça a été un parfum que j'ai racheté je ne sais combien de fois dans le passé, et aujourd'hui c'est un parfum que j'ai beaucoup de mal à supporter, même sur les autres. J'ai terminé. Bon, la mort dans l'âme, oui et non, parce que je trouvais que voilà, c'était un très bel objet, mais je m'en débarrasse aussi parce qu'à un moment il faut faire du tri, il faut se débarrasser. Mais très clairement, j'ai du mal à avoir ce parfum. J'ai tellement porté, je ne sais combien de fois je l'ai racheté. Je crois que vous pouvez le voir dans mes produits terminés, j'ai dû le racheter je ne sais combien de fois. Et finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne le supporte plus, mais plus sur moi et difficilement sur les autres, très sincèrement. Et on va terminer ce petit format de produit terminé par un lip balm, celui-ci qui faisait scrub et hydratant lèvres en même temps. Ça venait de chez Action, j'ai trouvé ça génial. Alors moi, je l'ai tellement trouvé génial que je l'ai complètement creusé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille de mon petit doigt, mais il rentre en grosse partie à l'intérieur, tellement j'ai trouvé ça génialissime. Je l'avais acheté, je l'avais laissé dans mes placards. Je sais qu'ils l'ont ressorti, mais en format comme ça. En tout cas, celui-ci, s'ils le ressortent dans ce packaging-là, je le reprendrai. Voilà, parce que je trouve que c'était vraiment pas mal du tout, ces petits produits-là. Ça décapait bien la lèvre, parce que vraiment, ça décapait. Moi, j'y allais en plus fort. Les grains étaient vraiment présents. Et je trouvais ça vraiment super. Voilà pour ma vidéo produit terminé. Alors, je vais refaire juste un petit disclaimer ou pas. Moi, j'ai fait cette vidéo en me disant, voilà, j'avais envie de la faire, je l'ai faite. Elle est sans prétention, comme vous le savez. Il y aura très peu de montage, voire pas, parce que voilà, j'ai pas envie de perdre de temps pour un retour de vidéo. Je vous avoue très honnêtement que ça va beaucoup dépendre des vues que j'aurai. Dans le sens où si je vois que ça vaut plus le coup de garder les produits terminés, je le ferai pas, parce que ça commence à... Voilà, ça barbe tout le monde d'avoir des produits à un moment qui traînent. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, et si jamais me vient l'envie de continuer, parce que je vous promets rien, hein, je vous ai déjà dit, moi je vous promets pas. J'ai envie de faire une vidéo, je la fais. J'ai envie de pas être là pendant 3 ans, je serai pas là pendant 3 ans. Enfin bref. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse.